Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue à votre émission Point des doctrines, cette émission d'enseignement biblique, des doctrines chrétiennes et surtout d'édification avec l'homme de Dieu, l'hôte même de ce programme, le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, homme de Dieu. Shalom. Shalom mon frère. Avez-vous un mot à dire à tous ces milliers d'hommes et de femmes qui nous suivent à travers le monde, qui sont bénis par ces programmes et qui renouvellent leur confiance émission après émission? À vous tous qui nous suivez, je dis un grand merci d'être là. Votre présence nous encourage. Votre présence signifie que nous ne devons pas arrêter à être avec vous aussi régulièrement que possible. Merci d'être à l'écoute. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions et qui nous donne à passer un moment béni ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Merci, homme de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez. Restez connectés. Nous voulons passer des moments bénis dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train de continuer de parler de notre thème sur la théologie. D'entrée de jeu, homme de Dieu, pouvez-vous nous donner une définition brève et concise de la théologie? La théologie, c'est la découverte, la systématisation et la présentation des vérités concernant Dieu. C'est ça la théologie d'une façon très brève. On voit le mot théologie qui est composé des deux mots grecs. Il y a les mots théos et les mots logos. C'est l'étude de Dieu et de ses relations avec sa propre création. En gros, c'est ça. Alors, il y a combien de catégories de théologie ou bien combien de types de théologie? C'est une seule ou bien il y en a plusieurs? Non, il y en a plusieurs. En fait, n'importe quoi qui intéresse l'être humain peut devenir un sujet de théologie. On peut en savoir les différentes catégories? Oui, du point de vue époque, on parle de la théologie, par exemple, la théologie patristique, la théologie médiévale, la théologie de la Réforme, la théologie moderne. On essaie de parler de théologie tenant compte des différentes époques où cela a pu avoir lieu. Il y a aussi la théologie qui tient compte des points de vue. Par exemple, on parle de la théologie catholique, la théologie protestante, la théologie arminienne, la théologie calviniste, la théologie barthienne, etc., etc. Ça tient compte des points de vue avec lesquels on considère un sujet donné. Par exemple, quand on parle du salut, la théologie du salut, ou la sotériologie, là-dedans, on peut considérer le salut du point de vue arminien ou du point de vue calviniste, à tel point que quand on parle de ceux qui croient qu'on peut perdre le salut, c'est clair qu'à la fondation de ça, il y a la théologie arminienne qui a beaucoup réfléchi sur ça. Quand on souligne le contraire, qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, eh bien c'est la théologie calviniste qui donne des arguments solides pour soutenir ce point de vue-là. Donc, il y a des catégories de théologie qui tiennent compte des époques, d'autres tiennent compte du point de vue qu'on adopte quand on observe un phénomène. Il y a ceux qui parlent de théologie qui mettent l'accent sur des points, tel ou tel point. Par exemple, quand on parle de la théologie biblique, la théologie historique, il y a la théologie systématique, la théologie pastorale, la théologie exégétique, la théologie apologétique, et la liste ne peut que s'allonger, la théologie de libération. Ce sont les différentes théologies. Quand, par exemple, on pense aussi au problème des femmes, il y a des pensées qui jaillissent concernant la femme. La femme a-t-elle le droit à la parole ou pas dans l'Église? La femme peut-elle être pasteur ou pas?
Il y a ceux qui parlent de la théologie féministe, qui donnent le point de vue de certaines femmes sur certaines manières de considérer la Bible. Donc, il y a plusieurs catégories de théologie. On peut aussi parler, par exemple, de la théologie des finances, de la théologie des familles. On peut parler de la théologie de la nourriture. Théologie du travail. Du travail. Donc, les catégories sont multiples. Alors, je ne sais pas, homme de Dieu, on ne peut pas parler de tout ça, vu le temps qui nous est imparti. Mais il y a 3 types de théologie dont vous avez parlé qui a attiré notre attention. Vous parlez de la théologie biblique, historique et systématique. On peut commencer par l'historique. Qu'entendons-nous par théologie historique? On parle de la théologie historique, c'est quand on se concentre sur ce que les hommes et les femmes ont donné comme pensée concernant les enseignements de la Bible. Soit un individu a dit quelque chose, soit la communauté a dit quelque chose. Par exemple, quand on réfléchit sur ce qui se faisait ou qui se fait dans certains synodes, dans les temps, les évêques se retrouvaient ensemble pour donner leurs idées sur la manière de comprendre une pensée biblique. Vous voyez par exemple la personne de Jésus. Quand l'Église a commencé, il n'y avait pas de problème. Mais plus l'Église grandissait en nombre et traversait, ça vieillissait d'une année à l'autre, il y a beaucoup d'enseignements contradictoires commençaient à naître sur la personne de Jésus. Maintenant, il a fallu qu'on puisse préciser quelle est la pensée de l'Église à cette époque-là concernant le thème Jésus-Christ. Là, nous avons alors la théologie historique de Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui ont réfléchi sur ce que dit la Bible concernant la personne de Jésus. Ils sont arrivés à la conclusion, selon la Bible, que Jésus-Christ est Dieu 100% et aussi homme 100%, qu'il est la deuxième personne de la Trinité. De telles idées sortent à partir des réflexions que les gens font sur ce que la Bible donne comme enseignement. Voilà la théologie historique. Elle est très importante parce que ça nous aide à voir comment une doctrine a progressé à travers les siècles. Quand on parle de la Trinité, même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais quand on étudie le thème Dieu, on se rend compte que le thème Dieu a été abordé de plusieurs manières en lisant la même Bible à travers les siècles. Et on arrive à une conclusion que quand la Bible est interprétée d'une manière juste, selon des règles établies en herméneutique, eh bien, la Trinité est vraie. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est faux. Voilà un peu comment l'Église parvient à préciser ce qui est officiellement accepté comme vérité et ce qui est considéré officiellement comme étant une hérésie, une erreur qu'il faut éviter. Je voulais dire, est-ce qu'on peut aussi classer l'histoire de l'Église, l'histoire des réveils, dans la théologie historique? Ou bien c'est autre chose? Quand on parle d'historique, c'est seulement lié à l'histoire du point de vue doctrinal, ou bien tout ce qui a trait à l'histoire de l'Église, à l'histoire des réveils à travers le monde, peut aussi être inclus dans la théologie historique? Tout dépend dans l'histoire des réveils ou l'histoire des églises, sur quel point on met l'accent. Par exemple, dans l'histoire de l'Église, certains, déjà dans cette histoire-là, ils incluent aussi les réveils. D'autres les séparent. Mais est-il que, comme les réveils font appel à différents réveils qui ont eu lieu à travers l'histoire, on peut aussi les mettre dans la catégorie de théologie historique. La théologie historique, pour pouvoir étudier du point de vue histoire ce qui s'est passé
et quelles sont les leçons que l'Église a pu tirer de ces différentes histories, de ces différentes expériences. Ok. Alors, vous parlez aussi de la théologie biblique. Pouvez-vous nous dire un peu un petit mot là-dessus? La théologie biblique, qu'en est-il et elle se focalise sur quoi précisément? Évidemment, l'expression théologie biblique a connu plusieurs utilisations diverses et parfois même contradictoires à travers l'histoire de l'Église. Mais d'une manière évangélique, Oui. quand les évangéliques parlent de la théologie biblique, c'est-à-dire ils mettent l'accent sur la Bible. Vous avez écouté que la théologie historique met l'accent sur l'histoire, Oui. l'histoire de l'Église, l'histoire d'une doctrine en dehors de la Bible. Oui. On voit comment cette doctrine-là dont parle la Bible, mais qu'est-ce que les autres ont dit sur elle. Oui. Maintenant, la théologie biblique met l'accent sur la Bible. Ok. On voit une vérité dont parle la Bible. On essaye de voir dans la Bible qu'est-ce qui s'est passé avec cette doctrine-là. Ok. Prenons encore l'exemple de la Trinité. Oui. Quand nous ouvrons Genèse, nous lisons dans l'Ancien Testament, cette doctrine n'est pas aussi claire que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut avoir quelques allusions de ça, même si certains versets semblent parler de deux éternels, mais ce n'est pas aussi clair que quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, où nous voyons le Père être Dieu, le Fils être Dieu et le Saint-Esprit être Dieu. C'est ça qui fait que pour la théologie biblique, elle s'intéresse au progrès ou à la progression du développement d'une doctrine dans la Bible. Ok. Le développement d'une doctrine dans la Bible. Dans la Bible, oui. D'accord. Et on peut dire que, est-ce qu'on peut, on peut aussi mettre les cas de l'étude des langues bibliques dans les cas de théologie biblique, comme l'exégèse, l'étude, je ne sais pas, l'Ancien Testament qui est en hébreu, et puis le Nouveau Testament en grec, l'araméen aussi. On peut l'inclure dans la théologie biblique. Ce n'est pas la théologie des langues bibliques, ou bien c'est autre chose que la théologie biblique. Bon, comme les langues sont là comme des instruments pour mieux comprendre la Bible, dans plusieurs facultés, on les met aussi dans la théologie biblique, comme aussi la théologie exégétique, pour mieux comprendre la Bible. Dans certaines facultés, on met ça ensemble, parce que c'est lié à la Bible. Même herméneutique, cette science et art d'interpréter la Bible, dans certains milieux, on met ça dans la famille des théologies bibliques. Mais sinon, l'accent est plus mis sur le progrès, la progression, l'évolution d'une doctrine à travers la Bible. Là, c'est la théologie biblique. Oui. Alors, parlez-nous un peu maintenant de la théologie systématique. Nous rappelons que vous avez parlé de beaucoup de théologie, mais vu le temps, il serait un peu difficile de tout aborder. La théologie systématique, juste un petit mot par rapport à ça. On peut retenir quoi quand on entend le mot systématique? Dans la théologie systématique, le mot-clé, c'est système. C'est-à-dire? Qui apparaît dans systématique. C'est-à-dire quoi? Oui. La Bible parle de plusieurs vérités. Il y a un grand nombre de doctrines dont parle la Bible. Mais maintenant, quand vous lisez de Genèse à l'Apocalypse, nous avons plusieurs vérités qui jaillissent. Quand je dois aller faire une conférence sur l'amour, la théologie systématique va m'aider à avoir toutes les informations prises de la Bible sur le mot amour. À tel point que dans la théologie systématique, nous avons les différentes doctrines qui sont rassemblées avec des informations qu'on prenne de Genèse à l'Apocalypse. C'est ça qui fera que, prenons l'exemple de Dieu. Oui. Dieu est bon.
Eh bien, on va voir tous les versets qui sont dans la Bible. On parle de, et bon, on met ça ensemble, on tire des implications de par rapport à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, dans toute la Bible. Oui. Là où la théologie biblique s'intéressait à la manière dont chaque doctrine s'est révélée dans la Bible progressivement, pour la théologie systématique rassemble toutes les vérités doctrinales concernant Dieu et son œuvre telles que la Bible nous en parle, sans tenir compte que c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, sans tenir compte que dans l'Ancien Testament c'était ceci ou cela, dans le Nouveau Testament c'était ceci ou cela. Mais on prend ça ensemble. C'est comme quand on prend une concordance. Une concordance est un livre qui nous donne les différents versets bibliques qui traitent un même sujet. Eh bien, cet ensemble de versets bibliques que je mets ensemble pour parler d'un sujet, si je puisais ça dans chaque livre de la Bible et que je forme tout un système de compréhension de ces thèmes-là, je suis dans la théologie systématique. Et c'est très important pour nous tous. Évidemment, toute la théologie est importante, mais je voulais souligner que c'est très important de s'intéresser à la théologie systématique parce que ça nous aide à vraiment à cultiver un grand sens de discernement devant des vérités qui sont proclamées ou devant certaines erreurs qui sont proclamées. Donc là, c'est pour suivre l'évolution d'une thématique dans les textes depuis Genèse à Apocalypse. Exactement. Sa théologie systématique. Je ne sais pas, la théologie systématique a-t-elle un synonyme ou bien... parce que... Voilà. Oui. J'ai dit que on parle aussi, je ne sais pas si c'est à cela que tu penses, on parle aussi de la théologie dogmatique. Justement, parce que certaines... Est-ce qu'il y a une différence ou bien c'est la même chose? Bon, dans les milieux francophones, il y a une certaine nuance. Dans le milieu francophone? Oui. Mais dans les milieux anglophones ou milieux néerlandais, souvent, on différencie. Non, plutôt dans les milieux néerlandais et anglophones, souvent c'est la même chose. Et les milieux francophones, c'est différent. On essaie de différencier cela. La différence est où? C'est que la théologie systématique reste dans la Bible. Nous voulons écouter ce que la Bible dit sur ces thèmes, sur ces thèmes, sur ces thèmes. De Genèse à Apocalypse. Mais dans la théologie dogmatique, certains voient ce que la Bible dit sur ces thèmes-là et aussi à travers l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que Saint Augustin a dit? Qu'est-ce que Thomas d'Aquin a dit? Qu'est-ce que Karl Barth a dit? Qu'est-ce que Martin Luther a dit? On voit que nous sommes en dehors de la Bible en voyant ce que les autres ont dit concernant ce que la Bible a dit. Et ça influence aussi les conclusions ou les implications? Ça influence parce que qu'on le veuille ou pas, la Bible, ce que la Bible dit reste vrai, mais la manière dont nous comprenons ce que la Bible dit est parfois non facile. Parfois c'est influencé par les contextes dans lesquels nous vivons, parfois c'est influencé par les expériences que nous vivons, parfois c'est influencé par d'autres discours que nous avons déjà écoutés quand nous abordons la Bible. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, que dans la compréhension de la théologie systématique ou dogmatique, ça c'est les milieux néerlandais et les milieux anglophones, mais dans les milieux francophones, surtout, souvent, on distingue ça. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure au début de la théologie évangélique et libérale. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Est-ce que c'est la même théologie? Sont-elles différentes? Si oui, à quel niveau? La théologie évangélique et la théologie libérale. Je propose qu'un jour, comme c'est tellement important, peut-être qu'on pourra jeter un coup d'œil davantage là-dessus pour commencer à parler même quand est-ce que la théologie libérale a commencé. D'accord. Parce que la théologie évangélique, elle a toujours été là,
depuis que l'homme a eu la grâce de connaître Dieu par la Bible. Donc, depuis que l'évangile a commencé, la théologie évangélique est là. Nous y reviendrons d'une manière plus approfondie, même la prochaine fois. On pourra en parler mieux. Mais on verra que la théologie libérale a commencé après la Réforme. Après la Réforme. La grande différence, c'est que la théologie libérale, la théologie évangélique, accepte la Bible comme étant l'autorité du croyant. C'est la Bible qui nous dit quoi croire et comment nous comporter. Sans ajouter un autre livre. Non. Ou un autre raisonnement. Non, ça c'est accepter la Bible comme étant une autorité. Et c'est le point de vue des évangéliques. Mais la théologie libérale, pour elle, l'autorité n'est pas la Bible. Autorité, c'est le cerveau humain. C'est l'intelligence humaine. C'est l'intelligence humaine qui juge la Bible. C'est elle qui dit, ça c'est OK, ça ce n'est pas OK. Et la notion de mythe entre dedans. C'est comme ça dans les milieux libéraux, de Genèse 1 à Genèse 11, ce sont des mythes. Ce n'est pas historique. Non, ce n'est pas historique. Ce sont comme des fables de grand-mère, comme on dit chez nous, des contes de fées. Exactement, exactement. Mais qui contiennent des belles leçons qu'on peut tirer. Comme des paraboles peut-être. Oui, comme des paraboles, une manière d'expliquer les choses, pourvu que vous ayez la leçon. Des principes à tirer. Exactement. Quand on y reviendra, on pourrait être encore plus précis que ça. Mais c'est ça qui fait que tout ce qui est miraculeux, comme le miraculeux n'est pas saisi par l'esprit humain, ça dépasse la rationalité de l'homme, eh bien, ce n'est pas accepté par un libéral. Il ne croit pas, par exemple, que la mer Rouge, c'était une mer qu'on devait traverser par un miracle. Ils pensent qu'ils ont simplement marché, c'était une petite rivière qu'on pouvait traverser à pied, par exemple. Par exemple, du fait que Jésus a marché sur l'eau, eh bien, un homme comme Bultmann, qui est parmi les grands penseurs du XXe siècle dans les domaines du libéralisme théologique, lui a dit que les apôtres étaient tellement obnubilés par la grandeur de Jésus qu'il se disait, si un homme pouvait marcher sur l'eau, ça devait être Jésus. S'il vous plaît, homme de Dieu, là, vous voulez nous faire comprendre que la théologie libérale ne croit pas au miracle. Oui, ça ne croit pas au miracle. Je dis bien que l'autorité, c'est le cerveau. Sur le cerveau. Oui. Bon, je ne sais pas. Si tu rencontres un libéral qui croit au miracle, c'est en fait un faux libéral. C'est un évangélique, mais qui a eu peut-être des contacts avec des théologiens, des grands théologiens libéraux. Il n'est pas vraiment un libéral. Il n'est pas vraiment un libéral. Excusez-moi un peu d'ouvrir une brèche avant de continuer. Dans cette réflexion que vous faites, je ne sais pas quand certains expérimentent les miracles dans le milieu évangélique, dans le milieu des églises, comment est-ce qu'ils définissent cela? C'est la superstition. Quelqu'un qui est malade, on a prié, les guéri. Quelqu'un qui était en la stérilité, on a prié, là, la maternité. De tels miracles, dans le point de vue de théologie libérale, comment est-ce que cela est expliqué? Les témoignages que nous vivons dans le ministère chrétien. Je dois l'avouer que personnellement, je n'ai pas encore rencontré un chrétien profondément libéral qui soit africain. Ah, ok. Comme je n'ai pas encore rencontré dans ma vie plus occidental. Un vrai Africain qui soit athée, même si c'était les proclames. Parce que le vrai libéralisme, je l'ai rencontré, j'ai vécu en Hollande, je l'ai rencontré en Europe. Les vrais athées, je les rencontrés en Europe. Mais sinon, si je reviens dans nos milieux, ou dans ces milieux-là du vrai libéraux, un vrai libéral, quand il voit un miracle, il ne croira pas que c'est Dieu qui agit. Il va simplement dire que c'est la science, il va trouver des explications scientifiques. Et s'il n'y en a pas, il va dire, on ne comprend pas encore, mais un jour, la science nous fera comprendre comment cet événement a pu avoir lieu. C'est ça qui fait que tu verras un missionnaire qui est envoyé dans nos milieux, mais qui est libéral, sera toujours dépassé devant
le travail de délivrance quand nous chassons les démons. Justement, c'est là où le corps des gens. Je disais. Cette voix-là qui parle, qui n'est pas la personne, mais la voix-là qui parle, les démons qui parlent, eh ben, ils ont des problèmes pour ça. Wow. Mais gloire à Dieu, certains missionnaires libéraux se convertissent en Afrique. Ok. Quand ils viennent sur le terrain, ils voient la réalité spirituelle. Que ce soit en Amérique latine ou bien en Asie, c'est une bonne chose pour eux d'être placés devant des réalités spirituelles qui sont contraires à des convictions qu'on leur a fait avaler à la faculté théologique. Okay. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ils vous diront que, d'accord, ah bon, le cancer est parti, ça va, on peut aller voir à l'hôpital et puis on voit là-bas. Ah bon, Moi je me rappelle quand, c'est comme quand quelqu'un, en fait ce sont des gens qui ne croient pas à un Dieu des miracles. Okay. Moi je me rappelle, j'ai connu des problèmes de santé horribles. Et en 2016, j'étais hospitalisé aux cliniques universitaires. Mon cœur a été prouvé contenir quelque chose qui était là. Nous avons vu la photo électro quand j'étais passé par la cardio, la cardiographie, l'électrogramme. Eh bien, c'était très sérieux. Très sérieux. Le médecin, je ne vais pas parler de son nom ici, c'était clinique universitaire, avait dit à mon épouse, a montré à mon épouse, il parlait à voix basse, et puis mon épouse m'a dit non, on peut dire ça aussi à lui-même. Tel que je connais mon mari, ça ne va pas le troubler. On m'a montré, j'ai vu une tache noire dans mon cœur. Dans le cœur, dans votre cœur. Dans mon cœur. Le jour suivant, on refait l'examen, la tache n'est plus là. Waouh! Ça, c'est un miracle. Le professeur était bouleversé. Très bien. Il m'a dit, je ne comprends rien. Mais c'est parti. Parce que voici ce qu'on a vu tout à l'heure. Hier ou avant-hier. J'étais là, voici ce que je vois. Je ne sais pas expliquer ça. Je suis cardiologue, je suis spécialiste, je ne comprends rien. Peut-être qu'on peut avoir un problème avec nos machines. Je vous recommande de voyager pour aller en Inde. Pour qu'on précise là-bas avec leurs machines. C'est ça qui a été fait. Nous sommes partis en Inde. Bon, on hésitait même de partir parce que je me suis senti vraiment guéri après 2 jours là-bas. Beaucoup de gens priaient pour moi à travers le monde, dans le pays, dans la ville, et puis à travers le monde. Mais avec madame, nous sommes arrivés à la conclusion, comme l'argent venait pour ça, on voyage. Nous sommes allés en Inde. Nous sommes devant le médecin. Il reçoit les colis que j'avais amenés de mon médecin ici, expliquant ma situation avec toutes les photos. Le monsieur qui regardait ça, il voit 2 types de photos, il est troublé aussi. Il demande, c'est pour qui les malades? Moi je dis, c'est moi. Ah, c'est toi? Mais je ne comprends pas. Là, c'est en Inde. En Inde, devant un spécialiste, un cardiologue spécialiste. Je ne comprends pas ça. Non, vous devez passer des examens. Il a prescrit toute une série d'examens par lesquels je suis passé à l'hôpital. L'hôpital Artemis à New Delhi. Le jour de conclusion où il devait interpréter les choses, il dit, monsieur, vous n'êtes pas malade. Mais je ne comprends pas. Votre épouse, en l'écoutant, j'ai compris qu'il est du corps médical. Et je vois aussi ce que les médecins m'ont envoyé, mais je ne comprends rien. Votre cœur est en parfait état. Il a même ajouté, comme le cœur d'un jeune. Mon épouse qui demande, ne sait pas quels médicaments nous avons, parce qu'en route, j'ai pris des médicaments. Quand on devait changer des avions, on m'injectait par mon épouse. D'ailleurs, nous rions, on se disait peut-être que les gens pensent que nous sommes des drogués. De temps en temps, l'épouse pique son mari. Bon, mais voilà. Mais le médecin dit, donne-moi les paquets. Il prend, voici sa place, il jette ça dans la poubelle. Il dit, je vais vous prescrire un produit à prendre à cause de votre tension. Mais après 1 année, votre médecin vous dira s'il faut l'abandonner ou pas. Mais je vous laisse partir. Alors, maintenant, dans les paroles, comme je suis en train de parler, quand il disait, je ne comprends rien, je ne comprends pas
ces phénomènes devant ces tableaux. Ma femme m'a dit, il est pasteur, il parle de Jésus-Christ. Et puis voilà la réaction de là. Ok, je comprends. Bon voyage. Ok. Ça, c'est un miracle. Donc, pour nous, c'est un miracle. Un miracle, tout à fait. Mais lui n'a pas eu la même conclusion que nous parce que ça ne lui dit absolument rien, un miracle. Voilà un peu les genres de réactions que le libéral peut avoir devant un miracle. Bon, mais nous avons dans notre pays des gens qui sont passés par la théologie libérale, mais qui, heureusement, n'ont pas été très affectés par ça. Comme le véritable libéralisme occidental. Exactement. Et ça, c'est une joie que nous avons en Afrique, parce que notre tradition et notre culture africaine, c'est déjà un background qui nous prépare à croire au surnaturel. C'est naturel pour nous de croire qu'il y a un sorcier qui opère dans le monde spirituel, qui peut prendre un balai pour être son avion. Bon, c'est des croyances ridicules et bêtes sous d'autres cieux. Mais nous croyons à cela. Et quand nous sommes convaincus, nous nous convertissons, la Bible corrige certaines choses que nous avons crues, qui n'étaient pas fondées, mais au moins, nous croyons au surnaturel. C'est une grâce. Alors, bien que vous en avez parlé à l'émission précédente sur les avantages pour un serviteur de Dieu d'étudier la théologie, pouvez-nous un peu nous rappeler cela brièvement? Quels sont les bénéfices justement d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, quelqu'un qui a reçu l'appel au ministère, qui se sent appelé à servir le Seigneur dans une certaine responsabilité plus grande? Quel impact ou quel avantage peut-il bénéficier d'étudier la théologie, la bonne théologie, disons, la théologie utile, comme vous l'avez distingué tout à l'heure? Il y a beaucoup d'avantages. C'est comme quelqu'un qui sait utiliser la caméra naturellement, parce qu'il a grandi dans une famille où on utilise des caméras, son papa vend ça, etc. Eh bien, s'il apprenait comment fonctionne la caméra, il sera encore plus performant. Parce qu'il comprendra comment régler ceci, régler cela, parce qu'il a appris des principes qui sont à la base de la fondation ou de la fabrication de caméras. Comme quelqu'un aussi qui a su conduire un véhicule, il a observé quelqu'un, son papa, etc. Et puis un jour, il a essayé, et puis il apprend sans être passé par une école. Et bien, s'il passait par une école, il deviendra plus efficace parce qu'il comprendra certaines choses qu'il pratique sans avoir compris cela. Quand on étudie les leaderships, il y a 3 éléments clés pour un leadership efficace. C'est le caractère, la connaissance, la compétence. Eh bien, quand nous avons étudié la bonne théologie, ça nous aide à faire croître notre connaissance. Ça nous aide à faire croître aussi nos compétences. Ça nous aide, si nous pratiquons ce que nous apprenons, qui est conforme à la Bible, ça nous aide aussi à transformer notre caractère. Ça nous aide à apprécier la vie autrement. Prenons par exemple quelqu'un qui a bien compris et qui croit au jugement du péché. Qui croit que nous avons à rendre compte à Dieu pour tous nos actes. Eh bien, une telle personne n'aura pas la même attitude qu'une autre personne qui ne croit pas ça. C'est là où la théologie devient très intéressante pour un serviteur de Dieu, parce que ça nous aide à savoir faire ce que nous faisons, parce que nous comprenons pourquoi nous le faisons. Celui qui comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, agira mieux que celui qui ne comprend même pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Ce qui fait que la théologie nous rend capables d'être bien aiguisés, nous rend capables d'être bien préparés. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, c'est quelqu'un-là a déjà été appelé au salut. Dieu nous appelle d'abord au salut, après il nous appelle au ministère, et il nous parfait, il nous aiguise, il nous forme, il nous prépare à bien travailler pour lui. Eh bien, l'un des éléments importants qu'on doit avoir dans ce paquet-là, c'est faire la bonne théologie. C'est très important
comme un prérequis à la préparation nécessaire pour être utile à l'œuvre de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Alors, par rapport à votre propre témoignage, vous pouvez un peu nous aider, quelqu'un qui nous suit ici. Nous rappelons que vous êtes dans l'Évangile depuis 1975. Oui. Cela veut dire que ce n'est pas avant-hier, c'est déjà plus de 40 ans, s'il faut dire ainsi, près de 50 ans d'ailleurs, que vous marchez avec le Seigneur, dans le ministère aussi depuis beaucoup d'années. Je ne sais pas, concernant votre propre témoignage, aujourd'hui, il y a un serviteur, une servante de Dieu qui nous suit quelque part. Certains sont déjà dans l'œuvre, en train d'exercer, d'autres sont en train de vouloir exercer. Par rapport à votre propre témoignage, dites-nous un peu quel est l'impact de la formation théologique dans votre propre vie. Avez-vous vu une plus-value liée à cette formation, ou bien vous avez expérimenté plus après avoir été formé, ou bien vous êtes reculé en arrière, ou bien comment est-ce que quelle place accordez-vous à la formation théologique dans votre vie, dans votre ministère? Parlez-nous un peu de vous, ça va aider quelqu'un qui nous suit quelque part. J'ai connu Jésus en 75. Ouais. Déjà en 76, j'ai vu le Seigneur commencer à m'utiliser. Et Dieu m'a aidé à amener beaucoup de gens à la foi chrétienne. Ouais. Nous étions très engagés dans les renouveaux charismatiques. Quand le campus pour Christ est arrivé en 79 dans notre pays, nous étions parmi les premiers à être engagés dans ce ministère. Okay. Quand le full gospel est arrivé dans notre pays, nous étions parmi les premiers à être impliqués dans le full gospel. J'ai vu Dieu m'utiliser par sa grâce à élever le nom de Jésus-Christ. Je n'étais pas pour la théologie, la formation théologique. Je me demandais, mais en quoi ça peut être utile? Surtout que certains frères avec qui nous prions ensemble, nous gênions ensemble, nous veillons ensemble, nous souffrons ensemble pour le nom de Jésus-Christ. Quand ils ont commencé leur formation théologique ici à Kinshasa, eh bien, déjà la première année, ils nous apportaient des informations qui nous poussaient à mépriser la formation théologique. Par exemple, ils commençaient à nous dire, mais pourquoi veiller toute la nuit pour prier? Pourquoi jeûner, mourir de faim? Ce sont des choses dépassées. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ils étaient devenus comme une menace pour nous. Et je disais à ceux qui étaient avec moi, le Saint-Esprit nous suffit. Quand nous avons la Bible, le Saint-Esprit est là, il nous suffit pour avancer. Mais, je m'étais rendu compte, déjà au campus pour Christ, où il y a eu une formation d'une année à l'époque, pour disons de 9 mois, avant de travailler dans ce ministère-là, je m'étais rendu compte que par cette formation-là, que je connaissais beaucoup de choses, mais qui étaient en désordre dans ma tête. Grâce à la formation, ces choses commençaient à être en ordre dans ma tête. Okay. Deuxièmement, j'ai commencé à me rendre compte de mon ignorance. Moi qui croyais connaître, j'étais déjà un berger des groupes de prière, j'ai dirigé des personnes sous mon autorité, même des papas ou des mamans. Je croyais connaître. J'ai commencé à me rendre compte en écoutant les autres que nos maîtres nous communiquaient certaines théories, certains principes, en citant tel a dit ceci, tel a dit cela. Comparé à ma propre vie, j'avais réalisé que je ne connaissais pas tout, que j'étais ignorant. Et le besoin de plus connaître grandissait en moi. Parce qu'il y avait des questions qui restaient sans réponse. Des besoins de connaître mieux, de faire mieux, de faire plus pour le Seigneur, grandissait toujours en moi, mais c'est comme si j'avais un blocage par mon ignorance. Okay. Quand je suis parti à la formation théologique, j'ai pu me rendre compte que beaucoup de questions non répondues commençaient à avoir des réponses dans ma vie. Certaines pratiques que je faisais sur terrain pour l'œuvre de Dieu commençaient à être comprises tout en sachant maintenant comment mieux faire. Parce que je comprenais les principes qui étaient derrière tel ou tel acte ou telle recommandation de la parole de Dieu. Donc j'ai vu dans ma vie qu'il y a une grande plus-value. C'est pourquoi je ne cesse pas d'encourager les jeunes gens de se faire former, parce que un infirmier qui a beaucoup travaillé à côté d'un grand chirurgien peut devenir lui aussi capable d'opérer. Okay.
Mais quand il est formé comme chirurgien, il ferait mieux que simplement ce qu'il faisait en observant son maître. Et c'est ça, en fait, dans l'histoire de la parole de Dieu. Comment voulez-vous que pour être un bon chauffeur, il faut apprendre ça? Pour être un avocat, il faut apprendre ça. Pour être un juriste, il faut apprendre ça. Pour être, je sais pas quoi, n'importe quel métier dans ce monde, il faut apprendre. Mais comment peut-on croire qu'il suffit de se réveiller un matin, on connaît quelques versets bibliques, on se proclame pasteur, on se proclame prophète? Okay. C'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu. Okay. Conséquence, nous nous retrouvons dans les ministères avec des frères et sœurs qui aiment Dieu, mais qui font parfois des choses... Par ignorance peut-être. Que Dieu n'aime pas, okay. Par ignorance. Okay. Parfois même ils sont étonnés que telle chose est mauvaise, parce que simplement, il n'a pas été formé. Okay. C'est pourquoi le christianisme que nous avons dans plusieurs de nos pays est parfois trop superficiel à cause des manques de formation. C'est important. Alors, nous sommes en train d'atterrir, homme de Dieu. Avant de pouvoir donner un dernier mot, avez-vous vous-même une école de formation théologique dans laquelle quelqu'un peut venir apprendre, je ne sais pas, ou bien vous recommandez quelqu'un? Vous avez, en tant que théologien, il faut le dire ainsi, vu que vous défendez aussi la théologie, vous soutenez qu'il faut apprendre cela. Avez-vous, le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, une école de formation théologique où un serviteur ou une servante de Dieu peut venir s'aiguiser ou bien être formé pour mieux servir le Seigneur? J'ai eu la grâce d'être passionné à former les autres. Oui. Je bénis Dieu pour le temps que j'ai passé au centre universitaire de missiologie comme doyen. J'ai fait plus de 20 ans dans ce centre universitaire et j'étais là, passionné à former les gens. Ouais. Oui, personnellement, nous avons l'Institut biblique théologique, Parole vivante, ouais, qui va ouvrir ses portes au mois de septembre 2023, où on donne une formation de 17 mois. Okay. Et quand quelqu'un sort de là, il est capable de se mesurer avec quelqu'un qui a fait 3 ans dans une faculté de théologie évangélique. Et leur formation de 17 mois seront considérés comme étant 2 ans dans le système LMD, okay. La licence de là. Okay. Il suffit d'ajouter une année, disons une formation de 12 mois, avec les Grecs et les Hébreux qui n'auront pas pendant les 17 mois, okay. Eh bien, il est capable de se mesurer avec les autres. Okay. Donc, nous avons cette école-là. Et là, pour le moment, ouais. Je répète, qu'il s'appelle Institut biblique et théologique de la parole vivante. Ok. Donc là, c'est où un serviteur ou une servante de Dieu peut venir pour s'équiper. Exactement. Et je ne sais pas, parce que nous avons dit à la fin, si vous avez un mot de la fin, et puis donnez aussi les coordonnées, quelqu'un qui peut vouloir, voilà, s'inscrire à cet institut biblique et théologique, parole vivante, vous avez dit, comment il peut entrer en contact, bien que le numéro est au bas de l'écran, et puis un mot de la fin pour atterrir pour aujourd'hui. Quiconque veut entrer en contact avec nous pour la formation théologique, voici les téléphones 081 5000 577. Et je profite pour dire aussi sur ce point-là qu'il y a une nouvelle faculté théologique au Congo qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps par le grand professeur Paul Mpindi. Eh bien, si vous nous téléphonez par le même téléphone, nous pouvons vous donner les coordonnées de cette faculté-là. Là, ils accueillent quiconque veut avoir le diplôme de licence ou de master ou même de doctorat PhD. Voilà un peu en gros. Donc, téléphonez-nous. Comme mot de la fin, nous vous remercions pour votre attention. Merci de nous avoir tenu compagnie. Nous allons nous revoir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de tous ses bienfaits. À la prochaine occasion. Merci, homme de Dieu. Merci aussi à vous tous qui avez été connectés à ces programmes. Les contacts qui ont été donnés, la théologie, elle est très capitale, la bonne théologie, la théologie évangélique. Entrez en contact avec nous et vous serez servis.
On se retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse.